Pensée de la nuit. Leonard Cohen est né en 1934 et est décédé en 2016. Il débute sa carrière artistique en 1956 avec la publication de son premier recueil de poésie, Let Us Compare Mythologies. Il publie ensuite 12 autres ouvrages, dont 2 romans acclamés par le public et la critique. Il acquiert une reconnaissance mondiale et un statut d'icône en tant que chanteur et auteur-compositeur. Voici une autre page du livre de la miséricorde de Leonard Cohen. Je t'ai transformé en pierre. Tu es sorti de la pierre. Je t'ai transformé en désir. Tu m'as vu me toucher. Je t'ai transformé en tradition. La tradition a dévoré ses enfants. Je t'ai transformé en solitude et elle s'est corrompue en un véhicule de puissance. Je t'ai transformé en silence qui est devenu un tonnerre d'accusations. Si telle est ta volonté, accepte le désir langoureux de vérité au-dessous de cette activité féroce. Ouvre-moi au cœur de vérité et vide la pierre, que ton épouse comble cette solitude. Je n'ai pas d'autre espérance, pas d'autre manœuvre. Ceci est mon offrande d'encens. Ceci est ce que je souhaite brûler, mes ténèbres sans aucun défaut, mon ignorance sans aucune faille. Attache-moi à ta volonté et rassemble-moi hors de cet après-midi où j'ai déchiré mon âme sur 20 autels monstrueux, offrant toutes choses, hormis moi-même. Bien que je ne croie pas, je viens à toi maintenant, et je soulève mon doute vers ta miséricorde. Sous le mépris de mon propre orgueil, j'ouvre ma bouche pour te demander encore une fois, mets fin à ces durs préparatifs. Je me suis fabriqué une couronne avec tes bénédictions, et tu m'as enfermé dans l'autodérision. Tu as dit, étudie le monde qui est sans moi, cette mesure féroce de solitude. J'ai recouvert le chemin du désir, j'ai renversé le pont des larmes, et j'ai préparé le désert sur lequel marche l'accusateur. L'accusateur n'a pas de chanson, et il n'a pas de larmes. Parle-moi encore, parle à mes paroles. Donne à ce fantôme la forme des larmes, qu'il passe du rien au chagrin, dans la création, même l'hiver, même la perte, qu'il ait du poids, qu'il ait un lieu. Découvre-le en larmes et crée un lieu pour son désir langoureux. Le voici dans ta cour, celui qui donne son soutien au trône des louanges. Où ai-je été? J'ai donné le monde à l'accusateur. Où vais-je? Je vais demander pardon au Très-Haut. Elles sont tout autour de moi, les ténèbres. Tu es mon seul bouclier. Ton nom est ma seule lumière. Ce que j'ai d'amour, ta loi en est la source. Cet amour inerte qui ne se souvient que de son nom. Néanmoins, le nom est suffisant pour s'ouvrir comme une bouche pour appeler la rosée et boire. Ô nom inerte, qui, à travers ta miséricorde, parle au nom vivant, ta miséricorde qui prête l'oreille à la volonté penchée vers elle, au nom de l'amour. Attire la bénédiction de l'achèvement sur l'homme que tu as coupé en deux pour qu'il te connaisse. Comme mes pères l'écrivaient, comme mes mères le disaient, d'être si béni au point de connaître ton nom. Non loin d'ici, où Rachi enseignait, d'élever ma voix avec une pensée ouverte. À côté de l'église où nous avons été frappés pour prouver que nous avions raison la veille de Noël, d'être encore ici, avec un cœur brisé et une parole joyeuse. D'avoir ce travail de compléter ce vers, d'être si béni pour l'amour de ma mère,
pour le vin de mon Père. De toi seul, ô toi seul, éternel à éternel, tout ce qui n'est pas toi est souffrance, tout ce qui n'est pas toi est solitude, répétant les débats sur la perte. Tout ce qui n'est pas toi est l'homme, s'effondrant contre son propre front, et le front l'écrase. Tout ce qui n'est pas toi s'éteint, rassemblant les voix de la vengeance, moissonnant les triomphes perdus loin de la réelle et nécessaire défaite. C'est à toi que je parle, la solitude à l'unité, l'échec à la miséricorde et la perte à la lumière. C'est toi que j'accueille ici, passant à travers la gloire grossière de mon imagination, en cette nuit même, en ce canapé même, en ces ténèbres même. Accorde-moi un sommeil clément et repose mon ennemi. Vous avez entendu ce soir la démarche pénitentielle de Leonard Cohen qui le pousse à se rendre à la source de la miséricorde en s'adressant à la bonté divine et à sanctifier le nom divin qui seul peut guérir et raviver. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameaux découverts à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.